Et on s'intéresse à présent à la formation, plus précisément au cycle de formation à l'étranger. Ils sont nombreux chaque année à opter pour la poursuite de leurs études universitaires à l'étranger. Pour en parler ce soir avec nous, Olfa Nasri et Tarek Zahzah, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes co-organisateur du premier salon de l'enseignement en Algérie, un salon dédié pour sa première édition aux études à l'étranger. Alors, pour commencer, pourquoi ce choix de thème ? Tout simplement pour répondre à la demande. Donc peut-être pour présenter un peu EF, nous sommes une société spécialisée dans l'éducation linguistique, c'était un peu notre cheval de bataille. Ça fait maintenant presque 50 ans que nous existons et nous avons donc beaucoup de données et beaucoup de demandes. Nous avons beaucoup d'informations qui viennent du net et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'Algériens qui s'intéressent à la formation à l'étranger, qui veulent apprendre des langues, qui veulent obtenir des diplômes universitaires un peu partout dans le monde, non seulement dans les pays anglophones, mais parfois même en Asie, en Europe. Donc, nous sommes là pour répondre à cette demande. D'accord. Olfa Nasri, à vous maintenant. Donc, vous avez une idée un peu du nombre d'étudiants qui partent chaque année. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'on ressent cet engouement au sein des étudiants, notamment vu que vous organisez ce salon, vous êtes mieux placé pour en parler? Justement, on a senti ce besoin et ce grand potentiel d'Algériens qui ont envie d'étudier à l'étranger, dans les pays anglophones surtout. L'an dernier, on avait plus de 2000 étudiants qui sont partis pour des simples séjours linguistiques, mais aussi pour les préparations universitaires, pré-master, pré-doctorat et les programmes du troisième cycle. Donc, on a eu des milliers. D'accord. Et selon vous, il n'y a pas justement de risque à voir une partie de ces étudiants partir et ne pas revenir au Bercail? Un peu, c'est pas vraiment une fuite des cerveaux, mais on a beaucoup d'étudiants, d'ingénieurs, de doctorants qui partent et du coup qui s'installent et qui ne reviennent pas. Alors qu'il serait peut-être bénéfique pour l'économie nationale. Absolument. Peut-être avant, mais maintenant, je pense que les Algériens veulent bien se former à l'étranger et revenir chez eux pour avoir leur propre projet, travailler chez des boîtes internationales, etc. On a eu, peut-être en France, il y a eu des gens au passé, mais pour les étudiants qui sont partis au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, on a eu toujours les revenants. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de forme d'exportation de nos compétences. Oui, je pense que de toute façon, ce que veulent les Algériens, et surtout les jeunes Algériens, c'est d'être surtout compétitifs sur le marché du travail, peut-être développer une expérience un peu à l'extérieur, professionnelle, mais je pense qu'on n'est jamais mieux que chez soi, et ça, ils le savent. Donc même s'ils partent 1 an, 5 ans, 10 ans, ils vont toujours revenir à un moment donné. Mais en ce qui concerne nos étudiants, ceux qui sont venus ceux qui sont partis étudier avec nous, pour la plupart, on va dire vraiment la bonne majorité sont revenus. D'accord, un petit pourcentage? On a des... Je dirais plus de 90%. Ouais. Plus de 90% reviennent. Facilement. D'accord. Vous parlez justement de recrutement dans votre salon. De quel type de recrutement il s'agit maintenant? Donc c'est un petit peu l'occasion pour vous de nous parler de ce salon en détail. Est-ce qu'il y aura des ateliers? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura aussi des formes de conseils? Oui, on aura des conférences tout au long de la journée, donc de 9h à 20h. Il y aura des conférenciers qui seront des directeurs d'université, des profs universitaires, des directeurs d'organisations à but non lucratif qui parleront de comment enrichir son CV, comment réussir sa carrière à l'international, comment réussir sa start-up, etc. Et aussi les volontariats, les programmes de volontariat et de bénévolat en Algérie pour les jeunes et pour les professionnels aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une forme de parrainage, par exemple, pour les entreprises? Justement, je pense que ce qu'il faudrait rappeler aussi, c'est que l'éducation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est un moyen souvent d'arriver à un objectif qui est professionnel. Et donc nous, étant donné que nos étudiants partent, qui s'enrichissent et qu'ils ont à un moment donné envie de revenir à la profession, nous avons commencé déjà à signer des partenariats avec des entreprises, des multinationales, des entreprises locales qui cherchent justement des jeunes Algériens compétents, qui maîtrisent plusieurs langues et qui cherchent du travail. Donc j'invite aussi les grandes sociétés, les grandes multinationales et les grandes sociétés algériennes à nous contacter, peut-être à venir nous voir pour aider ces jeunes Algériens qui reviennent et qui ont cet outil en plus à trouver cette opportunité. D'accord, donc est-ce que cette première édition connaîtra peut-être une suite? Absolument. Oui. On compte bien réussir cette édition. Pour l'année prochaine? Oui, on y travaille déjà. Ce n'est qu'un début. Et peut-être 2-3 par an, pourquoi pas? Oui, oui. Ouais. Plus on multiplie ce genre d'événements et on vulgarise autour de la demande se fait partout en Algérie. Alger, Oran, le sud, l'est, l'ouest. Donc on veut répondre à cette demande un peu partout. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu et qui veulent bien financer justement des étudiants, les prendre en charge et assumer? De plus en plus, oui. De plus en plus. En tout cas, au niveau international, on en voit beaucoup.
Et en Algérie, on commence quand même à avoir du sponsoring, des sociétés, des multinationales qui nous demandent de former et qui parfois forment leurs CEO. Hein. Il y a des CEO qui doivent aujourd'hui aussi apprendre l'anglais, maîtriser l'anglais, donc aussi. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc co-organisateur du premier salon de l'enseignement en Algérie qui se déroulera du 22 au 24 mai au niveau de l'Esplanade, à hôtel Sofitel d'Alger. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. On a tout couvert ? On a tout couvert. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci.